Nangana pe samnombo te na pourquoi. Bokota na pe samnombo te. Nous en direct. C'est vrai, c'était prévu 21h. Mais il s'agit que moi, je rendez-vous Moussoussou et Zalaki Wana en direct de Paris, dans l'appartement Nangaï. Donc, par respect, comme la promettais, merci. Na bandeko nyonso avec beaucoup de respect, je m'excuse pour l'entendre. Mais na ebi ke bozaro zelanga quand même. Par respect, na sengi pardon mingi. Na bana nyonso bozola nanga, tout le monde qui me regarde partout dans le monde. Vraiment que vous puissiez être très bénis. Très bénis. Parce que vous m'avez attendu quand même, je vous vois, mais monter, partager, informer aussi les autres pour que les choses marchent comme ça. Donc merci. Mbote Nabino, je vous salue vraiment avec beaucoup de respect. J'aime beaucoup vous respecter, mais désolé, tu sais, on est toujours dans des difficultés. Le transport, d'aller par-ci, par-là, j'étais parti dans une invitation de prière et là, je suis rentré. En fait, je voulais ce soir parler pendant 20-30 minutes avec vous pour vous informer de certains mégards, des méfaits que certaines personnes sont en train de faire à mon égard. Ce n'est pas juste, mais je suis quand même quelqu'un de connu. J'ai voulu éclaircir 2 points importants et puis demain, je vais venir commencer la prière. Ce qui est important est que je suis venu en Europe pour des croisades spirituelles. En tant que prophète des nations, j'ai eu beaucoup de temps de plus travailler en Europe. La fois passée, je suis venu, j'ai prêché une seule fois. Aux États-Unis, je prêche. Mais pour le moment, je voudrais quand même vous informer que je prépare une grande croisade de 2 jours. Vendredi, un certain vendredi, samedi, je vous donnerai les adresses et je vous donnerai l'endroit. Ça sera 2 jours de grandes prières prophétiques et puis je vais expliquer ma vision en Europe pour que les gens me comprennent. Je vois déjà des invitations des Hollandes. Je serai en Hollande, je crois, sauf imprévu, vers le 27. Je serai en Hollande, Belgique, en Allemagne, Suisse, un peu partout. Beaucoup d'invitations que je vais respecter. Je suis d'abord prophète. Peu importe les critiques, les choses que les gens sont en train de dire et faire, ça ne va pas m'ébranler parce que je suis quand même un homme de beaucoup de choses. Je vais éclaircir seulement 3 points aujourd'hui et partager, inviter aussi les autres de venir. Sur les 3 points, je vais expliquer le premier point. D'abord, je remercie Makoso, un frère à moi, un frère fidèle, qui est en Côte d'Ivoire, mais qui est au moment où nous parlons, il est à Paris. Il va faire son voyage en Tunisie et puis il va rentrer dans une semaine. On va travailler avec lui dans un live ensemble, la Côte d'Ivoire avec le Congo. Donc, on va travailler avec lui. Je vous promets déjà qu'on a parlé avec Marcos aujourd'hui. On va faire un grand live et puis on va faire un face à face avec lui. Ça sera terrible. Je salue Blaise Manzambi, le prophète Blaise Manzambi et sa femme, là où vous êtes. Vraiment, je salue. Et puis, tout le monde. Maman Tina, là où elle est aussi, j'ai laissé l'église entre ses mains et les autres pasteurs à Kinshasa. Je vais expliquer 3 points. D'abord, le premier point que je vais expliquer, c'est le problème des vitres. Tu sais, je suis un homme renommé, je suis un homme connu, je suis un homme important. La station, c'était la station des Français là qui se trouve au niveau de Kitamo Magasin. Comment on appelle les trucs français là, comment on les appelle? Il y en a à Bandal, il y en a partout, mais c'est celui qui est en face, à Kitambo Magasin, il y a un gène en face, et puis voilà. Mais je venais du Kilt, je suis venu acheter du carburant. D'habitude, quand j'entre dans une station, là-bas, c'est une station que je connais les gens qui étaient à Delvaux, qui est venu là-bas. On ouvre la porte, j'entre. Le portier a ouvert la porte, j'entrais, il a lâché la porte. J'ai fait un accident, je cognais
ce n'est pas l'ivresse. Où est la place de l'ivresse? Moi, je suis quelqu'un qui dit tout haut les choses cachées. Pourquoi les gens sont méchants? C'est un accident, même en Europe, je me suis cogné déjà ici. Beaucoup de gens se sont cognés là où il y a des vitres. Est-ce que c'est un sujet... non, c'est un sujet de l'ivresse, ce n'est pas un sujet de l'ivresse. J'ai toujours dit aux gens, moi je ne bois pas. Je bois peut-être la nuit, un petit verre de vin. Je ne suis pas quelqu'un qui ment. Je suis quelqu'un de sincère. Mais en faire toute une histoire dans le monde entier, ce n'est pas gentil, ce n'est pas poli. C'est un accident, ça peut arriver, ça peut arriver. Mais le problème maintenant, c'est le garde et les gens qui étaient là et qui ont filmé. Je suis parti au magasin à l'intérieur. J'ai dit, il y a quelqu'un qui me filme. Les gardes ont dit, non, on a effacé. Ils n'ont pas effacé ça. Alors, mes avocats vont porter plainte contre la station et Total, hein, station Total de Kintambo. Et je vais porter plainte contre le garde là qui était là. Il y avait un témoin, un gérant qui était à l'intérieur, qui vendait, qui a suivi le scénario. Bon, je crois que le garde était complice, ils ont dit qu'ils ont effacé l'image. Mais ils n'ont pas effacé l'image, ils ont publié. Je suis quand même un homme connu, mais on ne peut pas blaguer avec l'image d'un homme de Dieu comme ça. Donc, mes avocats étaient fâchés, ma femme fâchée, tous les enfants fâchés. Donc, ils vont aller en justice, ils vont se justifier pour me prouver là où j'étais ivre et qui on doit filmer quelqu'un sans son consentement. Ça ne se fait pas. Et j'ai vu les baises partout, tout le monde parle de ça. Et merci au prophète Makosso pour l'intervention. En fait, vous ne comprenez pas le respect des hommes de Dieu. Vous ne comprenez pas. C'est pourquoi le Congo et beaucoup de pays africains ne sont pas bénis dans ce sens-là. Je reviendrai par une prédication demain. Bibliquement, je vais vous montrer beaucoup d'erreurs que les Congolais, les Africains font. C'est pas bon. Et j'ai pardonné à ces gens. Mais ils ont dit qu'ils ont effacé. Pourquoi vous me filmez? Vous avez fait ça exprès pour me filmer? Donc c'est ce qui a fait que aujourd'hui là, partout, Amélie, il est ivre, non? Non, 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 c'est pas comme ça. Il ne faut pas juger quelqu'un par rapport aux écrits. Le problème du Congolais, il n'est pas critique. Il ne raisonne pas qu'un accident peut être là. C'est normal, j'étais ailleurs, peut-être les gens croient que les gens ont ouvert la porte, mais ils n'ont pas ouvert la porte. Mais cela ne veut pas dire que Denis est ivre, non. Moi, je ne nie pas. Moi, je n'ai jamais été ivre. Mais moi, je peux, si j'ai quelque chose à boire, je peux boire un verre de vin. Je l'ai dit tout le temps, je l'ai dit aux gens. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Je suis un homme sincère, un homme de vérité. Ça, c'est la première chose que j'ai voulu éclaircir aujourd'hui. Deuxièmement, j'arrive en Espagne. J'entre chez Chacho, c'est un frère à moi, un Angolais, Congolais. En direct de Paris, un appartement d'Angaï. Donc, par respect, comme la promettais, merci. Avec beaucoup de respect, je m'excuse pour l'entendre. Mais je sais que vous avez quand même. Par respect, je vous pardon. Tout le monde qui me regarde partout dans le monde, vraiment, que vous puissiez être très bénis. Très, très bénis. Parce que vous m'aviez attendu quand même, je vous vois, mais monter, partager, informer aussi les autres pour que les choses marchent comme ça. Donc, merci. Mbotenabino, je vous salue vraiment avec beaucoup de respect. J'aime beaucoup vous respecter, mais désolé, tu sais, on est toujours dans des difficultés. Le transport, d'aller par-ci, par-là, j'étais parti dans une invitation de prière et là, je suis rentré. En fait, je voulais ce soir parler pendant 20-30 minutes avec vous pour vous informer de certains mégards, des méfaits que certaines personnes sont en train de faire à mon égard. Ce n'est pas juste, mais je suis quand même quelqu'un de connu. J'ai voulu éclaircir 2 points importants et puis demain, je vais venir commencer la prière. Ce qui est important est que je suis venu en Europe pour des croisades spirituelles. En tant que prophète des nations, j'ai eu beaucoup de temps de plus travailler en Europe. La fois passée, je suis venu, j'ai prêché une seule fois. Aux États-Unis, je prêche. Mais pour le moment, je voudrais
quand même vous informer que je prépare une grande croisade de 2 jours. Vendredi, un certain vendredi, samedi, je vous donnerai les adresses et je vous donnerai l'endroit. Ça sera 2 jours de grandes prières prophétiques et puis je vais expliquer ma vision en Europe pour que les gens me comprennent. Je vois déjà des invitations des Hollandes. Je serai en Hollande, je crois, sauf imprévu, vers le 27. Je serai en Hollande, Belgique, en Allemagne, Suisse, un peu partout. Beaucoup d'invitations que je vais respecter. Je suis d'abord prophète. Peu importe les critiques, les choses que les gens sont en train de dire et faire, ça ne va pas m'ébranler parce que je suis quand même un homme de beaucoup de choses. Je vais éclaircir seulement 3 points aujourd'hui et partager, inviter aussi les autres de venir. Sur les 3 points, je vais expliquer le premier point. D'abord, je remercie Makoso, un frère à moi, un frère fidèle, qui est en Côte d'Ivoire, mais qui au moment où nous parlons, il est à Paris. Il va faire son voyage en Tunisie et puis il va rentrer dans une semaine. On va travailler avec lui dans un live ensemble, la Côte d'Ivoire avec le Congo. Donc, on va travailler avec lui. Je vous promets déjà qu'on a parlé avec Marcos aujourd'hui. On va faire un grand live et puis on va faire un face à face avec lui. Ça sera terrible. Je salue Blaise Manzambi, le prophète Blaise Manzambi et sa femme, là où vous êtes. Vraiment, je salue. Et puis, tout le monde. Maman Tina, là où elle est aussi, j'ai laissé l'église entre ses mains et les autres pasteurs à Kinshasa. Je vais expliquer 3 points. D'abord, le premier point que je vais expliquer, c'est le problème des vitres. Tu sais, je suis un homme renommé, je suis un homme connu, je suis un homme important. La station, c'était la station des Français là qui se trouve au niveau de Kitamo Magasin. Comment on appelle les trucs français là, comment on les appelle? Il y en a à Bandal, il y en a partout, mais c'est celui qui est en face, à Kitambo Magasin, il y a un Gen en face, et puis voilà. Mais je venais du Kilt, je suis venu acheter du carburant. D'habitude, quand j'entre dans une station, là-bas, c'est une station que je connais les gens qui étaient à Delvaux, qui est venu là-bas. On ouvre la porte, j'entre. Le portier a ouvert la porte, j'entrais, il a lâché la porte. J'ai fait un accident, je cognais. Ce n'est pas l'ivresse. Où est la place de l'ivresse? Moi, je suis quelqu'un qui dit tout haut les choses cachées. Pourquoi les gens sont méchants? C'est un accident, même en Europe, je me suis cogné déjà ici. Beaucoup de gens se sont cognés là où il y a des vitres. Est-ce que c'est un sujet... non, c'est un sujet de l'ivresse. Ce n'est pas un sujet de l'ivresse. J'ai toujours dit aux gens, moi je ne bois pas. Je bois peut-être la nuit un petit verre de vin. Je ne suis pas quelqu'un qui ment. Je suis quelqu'un de sincère. Mais en faire toute une histoire dans le monde entier, ce n'est pas gentil, ce n'est pas poli. C'est un accident, ça peut arriver, ça peut arriver. Mais le problème maintenant, c'est le garde et les gens qui étaient là et qui ont filmé. Je suis parti au magasin à l'intérieur. J'ai dit, il y a quelqu'un qui me filme. Les gardes ont dit non, on a effacé. Ils n'ont pas effacé ça. Alors mes avocats vont porter plainte contre la station et Total, station Total de Kintambo. Et je vais porter plainte contre le garde là qui était là. Il y avait un témoin, un gérant qui était à l'intérieur, qui vendait, qui a suivi le scénario. Bon, je crois que le garde était complice, ils ont dit qu'ils ont effacé l'image, mais ils n'ont pas effacé l'image, ils ont publié. Je suis quand même un homme connu, mais on ne peut pas blaguer avec l'image d'un homme de Dieu comme ça. Donc, mes avocats étaient fâchés, ma femme fâchée, tous les enfants fâchés. Donc, ils vont aller en justice, ils vont se justifier pour me prouver là où j'étais ivre et on doit filmer quelqu'un sans son consentement. Ça ne se fait pas. Et j'ai vu les baises partout, tout le monde parle de ça. Et merci au prophète Makoso pour l'intervention. En fait, vous ne comprenez pas le respect des hommes de Dieu. Vous ne comprenez pas. C'est pourquoi le Congo et beaucoup de pays africains ne sont pas bénis dans ce sens-là. Je reviendrai par une prédication demain. Bibliquement, je vais vous montrer beaucoup d'erreurs que les Congolais et les Africains font. C'est pas bon.
Et j'ai pardonné à ces gens. Mais ils ont dit qu'ils ont effacé. Pourquoi vous me filmez? Vous avez fait ça exprès pour me filmer? Donc c'est ce qui a fait que aujourd'hui là, partout, Amélie, il est ivre, non? Non, 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 c'est pas comme ça. Il ne faut pas juger quelqu'un par rapport aux écrits. Le problème du Congolais, il n'est pas critique. Il ne raisonne pas qu'un accident peut être là. C'est normal, j'étais ailleurs, peut-être les gens, croient que les gens ont ouvert la porte, mais n'ont pas ouvert la porte. Mais cela ne veut pas dire que Denis est ivre, non. Moi, je ne nie pas. Moi, je n'ai jamais été ivre. Mais moi, je peux, si j'ai quelque chose à boire, je peux boire un verre de vin. Je l'ai dit tout le temps, je l'ai dit aux gens. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Je suis un homme sincère, un homme de vérité. Ça, c'est la première chose que j'ai voulu éclaircir aujourd'hui. Deuxièmement, j'arrive en Espagne. J'entre chez Tchatcho, c'est un frère à moi, un Angolais, Congolais, qui a ouvert son restaurant. On mange le coin là-bas, on prend là. J'ai quitté Kinshasa, je suis arrivé à Turkish. On a fait une escale de 6 heures du temps. C'est-à-dire, on a quitté Kinshasa dès 2 heures du matin parce qu'il y avait pluie. On fait ses places. J'arrive en Turquie. Et en arrivant en Turquie, on est arrivé à 11 heures. Mais le transfert que je dois aller c'était à 19 heures. Donc, je me suis assis fatigué de 19 heures, de 11 heures à 19 heures 30 qu'on a quitté, pour arriver en Espagne, à Madrid, à 21h40, 50, presque 22 heures. Le temps de prendre des valises, tout ça, le contrôle, tout ça, on sort. Je crois que Adrien, qui est un bon frère, qui est venu me chercher à l'aéroport, et nous sommes venus jusqu'à la résidence là où j'habite. J'arrive, j'avais faim, on est parti chez Tchatcho, on a commandé à manger. Le temps qu'on est en train de nous préparer à manger, nous voyons l'intervention d'un couple qui entre. D'abord, la femme est entrée, et puis une jeune sœur est entrée, et puis le gars, son mari est entré après. Nous, on a mangé, on a terminé. Eux aussi, ils étaient là. Il y avait Adrien et tout le monde qui était là. Et d'autres qui prenaient leur boisson. Moi, je ne peux pas m'occuper de la vie des gens qui étaient là, sur la table. La fille entre, il explique à Tchatcho, à sa femme, que non, je suis un enfant de l'Arche de Noé, ainsi de suite. Ce n'était pas à Paris, c'est à l'Arche de Noé. Il m'a expliqué certains détails que j'ai trouvé que c'était vrai. Papa, je peux faire une photo. Pendant qu'il fait la photo, son homme qui était là et les autres, les gens qui étaient devant là, ils filmaient. Moi, je ne savais pas. Et c'est lui qui buvait, ceux qui buvaient. Il y avait le Heineken 0 qui était là, mais j'ai compris après que les gens ici sont en train de me piéger. J'ai déplacé la bouteille de Heineken 0 pour le déplacer, le mettre au coin. Et tout le monde prend l'image. Papa, Denis si ivre dans un bar, Denis si ivre dans la porte. Qu'est-ce que vous voulez? Si je suis dans le pétage, vous voulez le pétage, vous voulez pas le pétage. Mais si je suis dans la parole pour venir prêcher la parole, vous commencez à détruire. Pourquoi vous voulez détruire les choses, le message, changer la donne du message? Le message, c'est pas ça. Il y a un message qu'on peut communiquer pour détruire. Il y a un message qu'on donne pour l'édification. Vous voulez quoi que je fasse quoi? Donc, dans un bar, dans un restaurant, je viens manger parce qu'il n'y a que là où on peut manger le kwanga, le pondo, tout ça. C'est Tchatcho, je vais vous donner l'adresse. Je parle ici, je le prends en témoin. On était avec Adrien, un frère bien, que tout le monde part. Quand il part, il y avait des autres qui étaient là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais le Neken était là, mais j'ai compris que les gens là, le Neken Zero ici là, comme j'ai fait la publicité chez Paul Muntu, qui est un petit à moi, un grand partenaire. Partout, il y a le Neken 0 ou le Neken. Moi, je suis l'ambassadeur des Neken. 0 ou le Neken normal. Moi, tout le monde sait que je prends du vin. Pas en excès. Un verre, au plus 2 verres. Mais je ne peux pas prendre. Je ne me saoule pas, jamais. Je ne me saoule pas. Mes yeux, souvent les gens voient mes yeux comme si quelqu'un qui est ivre. Non. D'abord, la fatigue du voyage, de 2 heures du matin jusqu'à 23 heures. Déjà, quelqu'un est fatigué. Je suis venu manger encore. Je n'ai même pas bu. Je suis venu manger.
Maintenant, la fille qui me touche, oh papa, il parle avec son mari qui était à côté là. C'est son mari qui est à côté. Moi, je ne mens jamais devant Dieu. C'est le mari qui était à côté. Son Makangou, pas mari parce qu'il ne l'a pas épousé. Mais son mari qui était à côté, l'enfant de l'arche, il a été de parler. Or, celui qui filmait voulait montrer que Denis Lessi les livre. En appelant la famille aujourd'hui, quand les choses sont sorties, les copains de la fille, il y avait des pasteurs au Congo qui ont envoyé, qui ont demandé à la fille, parce qu'on a vu la fille venir, qui t'a informé que nous on est ici, même si tu étais l'enfant de l'âge. C'est-à-dire, il y a un groupe de pasteurs qui ont des groupes au niveau de Kinshasa. Quand il a pris l'image, il a appelé ses pasteurs, ils ont mis dans le groupe l'image. Quand j'enlevais, parce que je voyais qu'ils veulent me piéger, quand j'enlevais le NEC N0 là. Est-ce que c'est ça le message que vous voulez? Si vraiment ces gens-là voulaient prouver au monde que moi je bois, mais ils allaient me filmer au moment où moi je bois, parce que si une bière est devant moi, mais ils veulent attendre que moi je prenne la bouteille pour boire et filmer. Donc c'est-à-dire que dans la soirée là, ils m'ont pas vu boire quelque chose. Et c'est ce qui a fait que ce qui était devant moi là, même le NEC N0 là, c'était pas à moi. Donc il y avait des boissons qui étaient là aussi. Mais imaginez que si moi je buvais, mais je n'ai pas honte de boire parce que moi je dis que je prends un peu des choses. Alors la honte c'est où? À quel niveau? Parce que moi-même je déclare à la télé que je prends un peu du vin. C'est-à-dire quoi? Un peu d'alcool? Un peu? Parce que Dieu ne m'a pas défendu ça. Et je l'ai dit tout haut. Et je ne prends jamais de l'alcool ou le vin avant d'aller boire, avant d'aller prêcher ou d'aller faire quoi que ce soit. Peut-être avant de dormir, je peux prendre un verre de vin. Qui ne m'est pas interdit par Dieu. Dieu ne m'a pas interdit ça. Donc bref, les gens des pasteurs, tout le monde qui veulent déstabiliser Denis Lessi, c'est parce qu'il est rentré encore à 100%, 200% pour faire l'évangile, pour me déstabiliser. Vous ne pouvez pas. Il y a d'autres qui m'appellent au nom de certains pasteurs. J'ai vu des petits. Vous parlez qu'il y a un chauffeur de Denis Lessi. Il n'y a pas de chauffeur de Denis Lessi. Ceux qui parlent à la télé, là, je n'ai aucun chauffeur qui parle à la télé. Ils ont choisi ça pour que les gens soient convaincus. Je ne peux pas répondre à ces jeunes garçons parce qu'il est utilisé par un pasteur. Et ces pasteurs-là, ils sont dans les doubles cimes. C'est ce que j'ai dit. Alors, quand ils sont venus chez moi, ils croyaient que Denis Lessi, c'est quelqu'un de double G. Il s'est fatigué, il est parti par la colère et parce que je soutiens Maïka Lambaye. Et je soutiens Madjabou. Moi, je suis franc, hein.